Bon, déjà, le concept de mixité, il n'a pas été pensé, ou il a été pensé très tardivement. C'est qu'à la fin, au milieu des années 1980, que l'on s'est rendu compte que la mixité, qui semblait déjà une évidence, n'avait pas été ni pensée, ni réfléchie sur le plan pédagogique, et que finalement, ça n'avait pas produit ce que l'on imaginait qu'elle pourrait produire, c'est-à-dire de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Dans les années 50 et 60, et surtout à la fin des années 50 et au moment de la Ve République, que l'explosion du système de mise en mixité se réalise autour de la loi Berthoin. Et donc c'est la charnière 4e, 5e République, et puis c'est surtout au moment où les premières générations du baby boom arrivent sur le marché de la scolarisation, et il faut les accueillir. Et en plus, ils sont en demande d'études secondaires. Finalement, c'est en les mélangeant que c'est le plus pratique, le plus pragmatique, le plus économique. Donc les choses se font, mais elles ne sont pas autorisées par la loi. Et la société trouve ça de plus en plus logique, parce que bon, ben, dans la famille, les frères et les sœurs vivent ensemble. À l'école, on se croise. Au bal, on se croisait. Les filles y gagnent en étant avec des garçons, parce qu'elles peuvent s'affirmer, parce que elles vont prendre plus d'assurance. Et en même temps, elles pacifient le groupe des garçons, qui sont moins turbulents, parce que ils vont réguler leur comportement dans cette relation fille-garçon. Donc c'est des interactions et des interrelations, ce que j'appelle l'hétérosociabilité. Une sociabilité qui est inventée par les filles et les garçons pour vivre ensemble dans une salle de classe, apprendre ensemble. Mais en même temps, on n'a pas réfléchi à comment apprenaient les filles quand il y a des garçons, comment les garçons apprennent quand il y a des filles, qu'est-ce que l'on peut faire de cette mixité pour apprendre bien ensemble, pour apprendre mieux. Et puis, on apprend quoi quand on est ensemble? On apprend c'est le cognitif, mais il y a aussi le savoir vivre, le savoir être ensemble.